Vous venez de recevoir 15 mm de pluie, bonne nouvelle, pas si sûr. Une partie de cette eau va s'évaporer directement, une autre partie sera trop fortement liée au sol, et au final, que reste-t-il pour votre plante? Bonjour et bienvenue, je m'appelle Romain, je suis docteur en pédologie chez Winat. Aujourd'hui, nous allons explorer l'humidité des sols, comment elle évolue en fonction des conditions, en fonction de vos types de sols et surtout comment bien la mesurer pour piloter vos irrigations et vos rendements. L'eau du sol ne se comporte pas de la même manière en fonction de sa texture, de sa structure. Et c'est ce comportement qui va définir la quantité d'eau disponible pour vos cultures. Dans les sols sableux, les particules de sable sont grossières et permettent une macroporosité importante dans le sol. Ce qui fait que l'eau va s'infiltrer très rapidement en dehors de la zone racinaire. L'eau s'infiltre rapidement et donc peut stocker dans votre sol et donc les réserves types sont faibles pour vos cultures. Le résultat en irrigation, des besoins importants mais qui doivent être fractionnés et faits par petites quantités. Dans les sols argileux, les particules sont fines et retiennent l'eau grâce à des forces importantes de surface. L'eau pénètre doucement mais est stockée de manière importante. Une partie de cette eau, par contre, ne sera pas disponible pour la plante. En sol argileux, quelques précautions à prendre pour l'irrigation. Les quantités d'eau peuvent être plus importantes. Attention malgré tout à l'asphyxie racinaire. Et en goutte à goutte, faire vos irrigations avant que le sol soit trop sec pour permettre une bonne formation du bulbe d'irrigation. Les sols limoneux et à texture équilibrée, c'est le comportement idéal d'un point de vue hydrique. On a une bonne rétention en eau, l'eau s'infiltre bien dans les sols. On portera une attention particulière à la structure du sol avec les risques de battance et de compaction qui peuvent limiter la diffusion de l'eau dans le sol. Bien connaître son type de sol, c'est donc bien connaître sa capacité de rétention et donc bien piloter son irrigation. Pour aller plus loin, il est essentiel de comprendre comment l'eau est répartie dans votre sol. Et c'est cette répartition qui va nous permettre de comprendre comment l'eau peut être utilisée par une plante. Un sol, ce sont des éléments solides, des minéraux, des matières organiques, mais aussi du vide. Et ce vide, c'est ce qu'on appelle la porosité. Et c'est dans cette porosité qui peut être remplie soit d'eau, soit d'air, qu'on va stocker l'eau disponible pour vos plantes. Pour mieux comprendre, imaginez que votre sol, c'est une éponge. Cette éponge, au début, elle est gorgée d'eau. Votre sol aussi. L'eau va s'évacuer, l'éponge goutte, c'est ce qu'on appelle l'eau gravitaire. Une fois que toute l'eau est évacuée, ce qu'on appelle en langage agricole le ressuyage, on atteint une notion qui est très importante, qui est la notion de capacité au champ. La capacité au champ, c'est la quantité maximale d'eau qu'un sol peut contenir et rendre disponible pour une plante. Pour extraire cette eau, la plante va devoir exercer une pression. Je serre mon éponge. Plus je consomme d'eau, plus je serre mon éponge, jusqu'à un certain point. Ce point, c'est ce qu'on appelle le point de flétrissement permanent. L'eau est liée au sol, tellement fortement liée au sol qu'elle ne peut plus être extraite par la plante, ce qui engendre un stress hydrique et donc une réponse physiologique et des pertes de rendement. L'eau mesurée par le pluviomètre n'est pas forcément disponible pour la plante. Plusieurs phénomènes peuvent limiter cette disponibilité. Premièrement, la courroute de battance. Elle se forme sur des sols nus ou mal structurés lors de fortes pluies. Elle empêche l'infiltration de l'eau dans le profil de sol et favorise le ruissellement. 2. Le ruissellement. Il apparaît quand le sol ne peut plus absorber l'eau, soit l'été lors de fortes pluies, comme des orages, ou l'hiver quand le sol est gorgé d'eau. Il est particulièrement problématique dans les parcelles en pente et est favorisé par des sols nus. Il peut représenter 20 à 40% de l'eau tombée sur la parcelle. 3. L'évaporation de surface. Les premiers millimètres vont être interceptés par le sol et vont directement être évaporés. Il est favorisé en sol nu et peut représenter 30 à 50% des pluies lorsqu'elles sont faibles, inférieures à 5 mm. 4. Le drainage. C'est l'eau qui va s'infiltrer très rapidement dans votre sol en dehors de la zone racinaire et qui ne sera pas disponible pour les plantes. C'est plus fréquent dans les sols sableux ou lors de cas de fortes pluies. Et donc, ces 15 mm de pluie, bonne nouvelle ou pas? Vous savez que maintenant, ça va dépendre de vos types de sol, de l'intensité de la pluie, entre autres. Il est donc primordial de suivre et de mesurer l'état d'humidité de votre sol et pas simplement la pluie. C'était la météo des champs avec Winat. Abonnez-vous pour plus de vidéos.